Bonjour les lions et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 4 novembre au 4 décembre 2021. La nouvelle lune en Scorpion vous propose une attention toute particulière dans votre secteur privé, familial, intime et tout ce qui compose symboliquement votre sécurité intérieure et vos repères. La nouvelle lune est opposée à Uranus qui est donc de l'autre côté dans votre secteur public, carrière et réalisation sociale. Uranus apporte le renouveau, le changement, la liberté. Il y a donc ici une dualité entre votre vie privée et votre vie extérieure qui secoue peut-être vos bases d'une façon ou d'une autre. Si vous ne travaillez pas ou plus, cela peut symboliser un tournant important sur la façon de gérer votre vie et vos relations, quelles qu'elles soient. Uranus gère en effet votre relation à l'autre, mais Saturne, qui se trouve dans votre secteur des partenariats justement, trempe aussi dans l'affaire pour aider à la prise de responsabilité et au réalisme. Mars, planète de l'action, est aussi dans le secteur où vous vous réfugiez et vous vous ressourcez, donc c'est ici que l'énergie va être la plus forte. Si vous faites des travaux chez vous par exemple, vous aurez l'énergie pour. Activation au domicile, mais aussi en vous, comme une stimulation à vous animer pour un nouveau projet. Pluton, planète de la transformation, maîtrise cette lunaison et il trône dans votre secteur du quotidien et de la santé. Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, entre justement dans ce domaine dès le 5 novembre où elle va séjourner 4 mois et rencontrer Pluton au passage, le mois prochain. En attendant, c'est déjà le début d'une nouvelle organisation ou gestion de quelque chose qui demande rigueur et sérieux tout en étant impliqué au niveau affectif ou matériel. Apporter plus de confort à votre vie de tous les jours peut demander du travail, les lions, mais avec Vénus, c'est quelque chose qui a de la valeur et qui est agréable pour vous, même si vous ne le montrez pas. Le 10 novembre, la conjonction Mercure-Mars en carré à Saturne peut vous inciter à prendre une décision tranchée ou une bonne résolution. L'énergie va être chargée jusqu'à la pleine lune du 19 car les deux planètes en opposition à Uranus demandent une sorte d'éveil et de sortie de zone de confort. Mais le secteur relationnel peut vous pousser à relever un défi. Respectez tout de même votre rythme, les lions. Ne dépassez pas vos limites dans le seul but d'être aimé ou reconnu. C'est toujours un peu le risque avec le carré Soleil-Jupiter autour du 14. Le sextile à Pluton vous ramènera toutefois à des questions cruciales, donc il y aura une certaine profondeur à la clé et des conversations intenses et intimes autour du 18. La pleine lune du 19 dans l'axe Taureau-Scorpion, éclipse de lune partielle, amplifiera votre sensibilité à un événement extérieur et vous invitera à lâcher ce que vous ne pouvez pas contrôler. Vous pourrez accompagner ceux qui demandent à se libérer en restant bien centré et sans dépendre de quiconque. Vénus sera en trigone à Uranus, encourageant à aimer avec détachement, indépendance et respect mutuel. Au niveau professionnel, cela peut apporter la concrétisation d'une activité minutieuse qui peut mélanger l'ancien et le moderne en quelque sorte. Mercure, planète de la communication, toujours en Scorpion, vous donnera envie de percer les secrets enfouis et de donner de la valeur à vos mots ou échanges autour du vin. Puis il passera la porte du Sagittaire, derrière le Soleil, ce qui sera plus confortable pour vous. Cet emplacement va vous redonner confiance, affirmation et espoir. Du 28 au 30, la conjonction Soleil-Mercure en sextile à Saturne favorisera la concrétisation d'un accord, affectif ou matériel. Quant à Vénus et Mars, ils seront en bel aspect à Neptune sur cette toute fin de mois. Vos désirs, envies et actions pour les réaliser seront très inspirés. Et ce ne sera pas forcément quelque chose que vous montrerez au grand jour. En tout cas, peut-être pas tout de suite. C'est donc une lunaison qui vous invite à accueillir et nourrir ce qui doit se libérer et vous délivrer de certaines chaînes au passage. Voilà les lions pour cette météo astro et on passe au tirage pour les précisions.
Voici donc votre tirage, les lions. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien de l'émergence d'un nouveau ressenti qu'apparemment vous allez être invité à gérer et à apprivoiser. Donc vous voyez, ça se passe ici avec l'as de coupe puisque vous entrez avec dans le tirage. L'as de coupe, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, qui est tout neuf, qui est nouveau et qui est à explorer, à développer. Avec les coupes, on est dans les sentiments, on est dans les émotions. Il y a ici l'émergence de quelque chose ou la naissance peut-être d'un sentiment, d'un ressenti. Et on dirait que vous ne savez pas trop comment aborder la situation puisque vous êtes à côté du 2 d'épée. Donc le 2 d'épée, c'est une incertitude, un doute. On ne sait pas trop quoi faire avec ça. On est dans l'hésitation. Et vous voyez que ce 2 d'épée, il est partagé justement entre l'as de coupe et l'empereur. Donc c'est comme s'il y avait d'un côté ce qu'on ressent et de l'autre ce qu'on doit faire. Donc là, on ressent bien l'opposition de cette nouvelle lune à Uranus. D'un côté, votre secteur privé, intime, symbolisé par l'as de coupe, ce que vous ressentez, et puis de l'autre, quelque chose d'un peu plus structuré, d'un peu plus sérieux, comme des responsabilités à endosser, et vous pouvez vous sentir tiraillé entre les deux. Donc, qu'est-ce que c'est que cette as de coupe? Eh bien, ça peut être plein de choses. Ça peut être un sentiment naissant, ça peut être une nouvelle découverte de quelque chose qui vous plaît, ou ça peut correspondre aussi au fait de vous ouvrir d'une façon différente à la relation, à vous-même, à la guérison et à tout ce qui touche la sphère relationnelle. Et regardez au centre, on a le roi de coupe qui est inversé. Donc, le roi de coupe, vous voyez, lui, il maîtrise tout le domaine affectif, sentimental et émotionnel, il est inversé au cœur de vous et c'est pas tellement illogique vu que quelque chose est naissant, vous ne pouvez pas tout de suite le maîtriser. Donc c'est complètement logique qu'on le ressorte inversé, même s'il va demander à se retourner bien évidemment au fil de la lunaison. Mais au cœur de vous, si vous voulez, vous allez chercher à assumer un petit peu ce que vous ressentez, c'est ça que dit aussi le roi de coupe, mais ça va passer par un cheminement, par une sorte d'intériorité, afin de ne pas vous laisser submerger ou déborder par ce que vous ne connaissez pas encore ou pas assez à votre goût. Vous voyez qu'en dessous, il y a la grande prêtresse, et ça, c'est votre attitude. Donc, avec la grande prêtresse et le 4 de Pentacle, il y a vraiment de la réserve. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose ici qui demande à être accueilli, ou même peut-être offert, ça peut aller dans les deux sens, cette coupe, mais la grande prêtresse est très prudente. C'est comme si on prenait la coupe, qu'on la choyait un petit peu, qu'on étudiait de quoi elle est composée et qu'on hésitait à s'investir tout durant qu'on ne sait pas où on va. La grande prêtresse est très sage. Elle a besoin de connaissances, elle a besoin d'introspection, de réflexion et puis aussi de se relier à son intuition pour savoir ce qui est bon ou pas. Donc vous avez cette attitude, les lions, qui ressemble à une intelligence émotionnelle, c'est vraiment ça ici, pour gérer, on va dire, ce que vous ressentez sans vraiment peut-être le montrer ou l'exprimer parce que la grande prêtresse est très discrète. Donc en dessous, le 4 de Pentacle confirme cette réserve. Vous voyez qu'on a un personnage qui tient un petit peu à ses deniers, qui ne veut pas s'investir outre mesure par méfiance ou par peur de manquer d'argent, de temps, de moyens ou d'autres choses, mais parce qu'il y a un besoin surtout de sécurité. La nouvelle lune en Scorpion dans votre secteur 4, c'est aussi ça, c'est le besoin de se sentir rassuré, protégé, sécurisé. Donc ce qui émerge et qui vous pousse un petit peu à explorer cette as de coupe, vous êtes un peu partagé entre la nécessité d'aller de l'avant, de répondre et de réagir, et l'envie aussi de rester un peu détaché et en retrait. Ici, vous avez le chevalier de bâton, justement dans votre secteur intime et privé, et le chevalier de bâton, c'est ce Mars, justement, qui vient dynamiser cette nouvelle lune et pousser, justement, à l'action, à l'énergie que vous pouvez mettre en mouvement, en vous-même ou chez vous, pour sortir de votre zone de confort. Parce que vous ressentez, mine de rien, la nécessité de sortir de cette zone de confort et d'aller voir un peu plus loin. Parce qu'à côté du 3 de bâton, il y a quand même de l'espoir. La vitalité, elle est là. Il y a une envie de se projeter, même si vous ne voyez pas encore tout à fait comment ça peut se dessiner. Mais je vous rassure, les lions, c'est pas parce que vous ne voyez pas très clair peut-être au début de la lunaison ou que vous sentez que ça vous challenge un petit peu que ça ne va pas avancer. C'est juste que ça avance, on va dire, sous certaines conditions et avec un certain positionnement ou repositionnement de votre part
par rapport à l'autre. De l'autre côté, vous voyez, dans le secteur relationnel, vous avez le 10 d'épée. Qu'est-ce que c'est le 10 d'épée? C'est ce Saturne, vous voyez, qui vous pousse à l'exigence, qui vous invite à mettre de la distance et une certaine responsabilité dans vos engagements pour que vous ne vous impliquiez pas trop au niveau affectif. C'est ce que ça me dit à côté du roi de coupe inversé. Ou c'est en tout cas ce que vous pourriez ressentir. Une envie d'un côté de vous investir et de l'autre, une envie de ne pas tout donner non plus. Mais avec le 10 d'épée, la bonne nouvelle, c'est qu'on arrive aussi à un point final. Le 10 d'épée, c'est la fin de quelque chose. Donc la fin de quoi ici? Eh bien la fin peut-être d'une prise de tête, parce que les épées sont reliées au mental, à la réflexion, à la communication. Et il y a un besoin justement d'harmoniser certainement quelque chose, d'y apporter plus de douceur avec l'as de coupe, plus d'ouverture émotionnelle et affective, même si elle est nouvelle, pour mettre fin à quelque chose qui ne fonctionne plus ou pas sous la forme qu'elle avait jusqu'à maintenant. Et c'est ça qui vous fait réfléchir, c'est ça qui vous fait infuser, parce que vous comprenez certainement avec cette grande prêtresse que pour aller plus loin, eh bien, il y a un changement d'état d'esprit à avoir, à intégrer, afin que ce soit constructif. Je vous invite à regarder la vidéo du voyage de Vénus en Capricorne parce que pour vous les lions, cette Vénus en Capricorne va faire un long passage dans votre secteur travail quotidien, santé et habitudes de vie. Et on voit bien qu'ici, vous allez commencer certainement à vous préparer avec le 3 de bâton à un changement qui implique de prendre vos responsabilités au quotidien, dans votre travail ou dans ce que vous faites pour vous-même, pour votre corps, votre santé, d'une façon assez déterminée. Donc pour en revenir au tirage, si vous étiez un peu en froid avec quelqu'un ou en difficulté de communication avec le secteur relationnel au sens large, eh bien ici, avec le 10 d'épée, il y a un moyen de réorienter quelque chose, de trouver le juste équilibre entre ce qui doit être fait et entre le plaisir à développer ou la relation à développer pour trouver le juste milieu et surtout la maîtrise émotionnelle et affective que le roi de coupe vous invite à avoir ici. Il ne faut pas oublier que Jupiter est aussi dans votre secteur relationnel. Jupiter et Saturne sont tous les deux maintenant en marche directe et vous encouragent à vous engager envers l'autre ou les autres d'une façon beaucoup plus authentique, même si pour cela, il y a une certaine sélection au passage et une certaine exigence sur ce que vous voulez et surtout sur ce que vous ne voulez plus. Donc ça peut vous poser question jusqu'à la pleine lune parce qu'il y a beaucoup d'aspects, l'énergie est très chargée et puis après vous voyez ça va se dégager quand le soleil et Mercure vont entrer en Sagittaire, c'est ici vous voyez, eh bien ça va aller beaucoup mieux parce que vous allez retrouver confiance, clarté, avec plus de force et plus d'espoir pour placer les choses, les développer, les construire et les faire évoluer dans le bon sens, un sens qui est stabilisant parce que l'empereur c'est ce qu'il veut. Donc c'est peut-être pour ça que vous ne voulez pas non plus montrer vos sentiments, les lions, ou pas tout de suite. C'est-à-dire que vous y allez un petit peu au compte-gouttes, on dirait, parce que vous pouvez avoir peur de faire capoter quelque chose. Ça peut être ça aussi avec le 10 d'épée. Peut-être que vous avez envie de garder une certaine réserve pour permettre aux choses de se stabiliser et de prendre le temps, vous, de votre côté, d'explorer, de développer ce nouveau ressenti qui émerge ici. Alors, qu'est-ce qu'on a justement à côté de ce 4 de Pentacle ici pour commencer? Vous êtes méfiants là les lions, vous êtes méfiants. Alors, on a le jugement, donc ça c'est intéressant parce qu'avec le jugement, il y a comme une évidence. Peut-être l'évidence que vous ressentez ici. Quelque chose est officialisé, annoncé, reconnu. Vous ne pouvez pas l'ignorer parce qu'avec le jugement, il n'est pas question de se voiler la face, c'est mis à jour, c'est révélateur, mais c'est pas parce que c'est révélateur que c'est forcément facile à gérer. Donc c'est comme si vous aviez besoin de vous familiariser et de vous rassurer face au renouveau qui est là pour pouvoir l'appréhender d'une façon ouverte et efficace. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 10 d'épée là-bas dans le secteur relationnel ?
On a le 5 de Pentacle, donc c'est ça, vous n'avez pas envie de manquer, vous pouvez avoir la sensation qu'il manque quelque chose. Alors le manque, ça peut être le manque d'implication, le manque de temps, le manque de moyens. C'est pour ça qu'ici vous êtes frileux avec le 4. Vous avez besoin ici de vous ressourcer et de ne pas passer l'hiver, parce que c'est de ça que parle cette carte, de ne pas passer l'hiver en ayant l'impression que les choses ne sont pas équilibrées. C'est ça avec l'empereur que vous allez chercher ici à rétablir, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'on a à côté? On a la tempérance. Ça, c'est magnifique parce que la tempérance, c'est un arrangement, justement. Ça, c'est Jupiter, vous voyez. Il peut y avoir une difficulté passagère, mais il y a un arrangement derrière. Donc, quelque part, s'il y a une problématique, il y a la solution. En tout cas, vous allez la trouver. La tempérance apporte la guérison, l'espoir. Elle apporte la sagesse aussi, la bienveillance dans la situation et le fait d'aider à une transition de la façon la plus fluide possible. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce roi de coupe au centre ici, qui est inversé? Comment est-ce qu'il évolue, ce roi de coupe? Il évolue avec les amoureux. Donc, les amoureux parlent de positionnement, parlent de choix, parlent de carrefour. C'est-à-dire qu'ici, si vous ne pouvez pas contrôler l'événement ou la situation extérieure, vous pouvez choisir la façon dont vous vous positionnez par rapport à cet événement ou à cette situation. Et ça fait toute la différence en fait. Ça fait toute la différence avec la tempérance parce que ça permet de sortir ici de ce qui semblait être restrictif pour vous ou un peu contraignant. Donc là, vous avez de l'aide, les lions. Vous allez pouvoir ressentir intérieurement une sorte d'espoir et de confiance qui peut vous montrer la direction à suivre ou la façon de stabiliser et sécuriser une situation tout en vous donnant l'occasion de déployer cette as de coupe puisque c'est votre intention première. Qu'est-ce qu'on a comme énergie conseil pour terminer ce tirage pour vous ? On a l'énergie du Sagittaire, donc ça c'est parfait. Le Sagittaire, c'est justement le secteur 5 pour vous, le secteur du cœur, de l'amour, du rayonnement et de la confiance. Vous voyez que le Sagittaire est à côté du 3 de bâton, ces deux énergies sont connectées, c'est-à-dire que l'invitation de cette lunaison, c'est d'orienter votre objectif vers quelque chose de plus grand, de plus éveillé et qui vous donne de l'optimisme et de la confiance. Parce que ça peut être tentant ici de se sentir un peu en retrait, alors que ce qui semble un peu bancal ou frileux vous permet en fait d'aller voir plus loin et de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Donc il y a une transition importante sûrement qui correspond à un réglage, un positionnement, un choix intérieur. Et ça peut donner du sens à ce que vous faites, ça peut donner du sens à ce que vous vivez et à ce que vous ressentez. Car avec la grande prêtresse, c'est aussi ce que vous allez rechercher sur cette lunaison, une connaissance plus large ou une approche de la relation qui demande un autre éveil, un autre accueil et sûrement un nouvel état d'esprit. Voilà les lions pour ce cycle lunaire et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.